Bonjour à tous. Voici notre classement des meilleurs outils pour la récupération de données sur les systèmes RAID. Aujourd'hui, nous allons explorer les solutions les meilleures et les plus populaires conçues pour récupérer des informations à partir de systèmes RAID. Dans cette vidéo, nous testerons des produits tels que Disk Internals RAID Recovery, ASUS RAID Data Recovery, Hetman RAID Recovery, Reclaim Free RAID Recovery, RStudio et UFS Explorer RAID Recovery. Les pages web officielles de chaque outil affirment leur capacité à récupérer des données à partir de systèmes RAID. Malheureusement, certains de ces produits ne prennent pas en charge la récupération de données sur les systèmes RAID 6 et les systèmes combinés comme RAID 10, 50 et 60. Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir les niveaux de RAID spécifiques pris en charge par chaque utilitaire. La situation est similaire avec les systèmes de fichiers. Certains produits ne prennent en charge que quelques-uns des systèmes de fichiers les plus populaires, ce qui doit être pris en compte lors du choix d'un bon utilitaire pour vos besoins de récupération de données. La première application de la liste est Disk Internals RAID Recovery. Elle peut récupérer des données à partir de RAID 0, 1, 4, 5, 6 et JBOD, ainsi que des types de grappes combinés comme 50 et 60. L'utilitaire prend en charge les systèmes de fichiers suivants: NTFS, FAT, REFS, exFAT, HFS, ext234, XFS et UFS. Il prend également en charge l'identification manuelle et automatique des propriétés principales telles que le type de grappe, le type de contrôleur RAID, la taille de la bande et l'ordre des disques. Pour ce qui est des avantages, il identifie et reconstruit automatiquement les systèmes RAID. Il prend en charge un large éventail de types de RAID. Deux types d'analyse sont disponibles: analyse rapide et récupération complète. L'analyse complète est aussi nécessaire. Pour ce qui est des inconvénients, faible vitesse d'analyse. Compatible uniquement avec Windows. La version d'essai gratuite offre la fonction d'aperçu des fichiers mais ne récupère aucun fichier. Pour le premier test, j'ai créé un RAID 5 classique avec 3 disques durs et un système de fichiers BTRFS. Mais comme cet outil ne le prend pas en charge, j'ai dû sauter ce test. Le RAID est basé sur un périphérique NAS Synologic. De plus, le système de fichiers BTRFS est largement utilisé pour la création de RAID dans de nombreux périphériques de stockage en réseau. L'absence de prise en charge de ce système de fichiers est donc un inconvénient. Le deuxième utilitaire, ASUS RAID Data Recovery, est un autre outil populaire de récupération de données pour les grappes RAID. Il peut récupérer des fichiers de divers types de RAID, y compris RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 et RAID 10. Il prend également en charge une multitude de systèmes de fichiers parmi lesquels NTFS, FAT, HFS+, REFS et ext234. Toutefois, tout comme l'utilitaire précédent, il n'offre aucune option de récupération pour le système de fichiers BTRFS. Un des principaux avantages d'ASUS RAID Data Recovery est son interface simple et l'option d'aperçu avant la récupération. De plus, cet utilitaire vous permet de récupérer des données sur des disques endommagés et de restaurer des données à partir de partitions formatées. Cependant, il n'a pas réussi à reconstruire les disques en un système RAID. Si les disques sont analysés séparément, l'outil ne pourra pas récupérer les fichiers dans leur entièreté, et la plupart d'entre eux, voire tous, risquent d'être endommagés. Le problème est que lorsque les fichiers sont enregistrés sur une grappe de disque, ils sont écrits en partie sur chacun des disques de la grappe. Et plusieurs parties du même fichier peuvent être facilement écrites sur tous les disques de cette grappe. En ne lisant qu'un seul disque à la fois, l'outil de récupération ne peut restaurer qu'une partie du fichier. De plus, certains utilisateurs se sont plaints du temps qu'il fallait pour analyser et récupérer des données, ainsi que de certains fichiers qui n'ont jamais été récupérés. Notre numéro 3 est Hetman RAID Recovery, un outil puissant pour la restauration de données à partir de systèmes RAID. Il vous permet de récupérer des données de tous les types de grappes populaires, RAID 0, 1, 4, 5, 6, ainsi que des types de RAID combinés tels que RAID 10, 50, 60, etc. L'utilitaire est capable d'analyser les disques physiques, de récupérer des données à partir de partitions endommagées ou supprimées, y compris des volumes logiques retirés. Hetman RAID Recovery vous permet de récupérer des données à partir de grappes qui ont été formatées, endommagées après une défaillance du contrôleur de la grappe, des erreurs de synchronisation ou d'autres problèmes. Cet utilitaire prend en charge divers types de systèmes de fichiers, NTFS, FAT, exFAT, REFS, HFS+, ext234 et d'autres, y compris BTRFS. Cet outil inclut une fonction permettant de créer des images de disques pour une récupération ultérieure, ce qui aide à protéger les données originales contre des dommages supplémentaires. Il vous permet de prévisualiser tous les fichiers identifiés et de décider lesquels récupérer.
Avec cet utilitaire, vous serez également en mesure de récupérer des données à partir d'un système RAID défaillant et de restaurer des fichiers accidentellement supprimés de disques physiques et réseaux tels que ISCI. Comme vous pouvez le voir, reconstruire une grappe RAID défaillante est une tâche facile pour cette application. Elle a réussi à identifier le type de RAID, son système de fichiers et d'autres propriétés de la grappe de disque. Pour rechercher des données, vous avez deux options, l'analyse rapide et l'analyse complète. L'analyse complète inclut la recherche de fichiers par leur contenu. L'utilitaire affiche les données dès que l'analyse rapide est terminée, ce qui nous a fait gagner beaucoup de temps car l'analyse complète prend beaucoup plus de temps. Avec tout cela, la structure de la grappe de disque est conservée, ainsi que tous les noms de dossiers et de fichiers. Cet outil a vraiment très bien fonctionné. Pour ce qui est des avantages, l'utilitaire est facile à utiliser mais offre de nombreuses fonctions. Il contient un certain nombre de pré-réglages représentant des combinaisons de grappes souvent utilisées par les fabricants de contrôleurs populaires. C'est une autre fonctionnalité qui vous fera gagner du temps. Il prend en charge tous les principaux niveaux de RAID. Vous pouvez l'avoir en version portable si nécessaire. Il y a aussi quelques inconvénients. Il ne peut être installé que sur un ordinateur Windows. La version d'essai gratuite ne permet aux utilisateurs que de visualiser les fichiers, mais la récupération est verrouillée. Un autre utilitaire dans la vidéo d'aujourd'hui est Reclaim Free RAID Recovery. Cet utilitaire gratuit peut récupérer des données de n'importe quel type de RAID et il prend en charge tous les principaux systèmes de fichiers. La récupération de données est totalement automatique, ce qui rend cet outil facile à utiliser et pratique. Cependant, vous devrez fournir un certain effort pour récupérer vos données. Le programme ne peut pas automatiquement reconstruire une grappe RAID défaillante, donc avant de commencer une analyse, vous devez sélectionner les disques qu'elle contenait et cliquer sur le bouton correspondant pour un type de RAID spécifique. Vous ne pouvez pas choisir le type d'analyse et vous ne pouvez non plus prévisualiser le contenu du disque. L'analyse du disque prend un temps considérable. Très probablement, cet utilitaire effectue une recherche par contenu de fichier, ce qui signifie que vous aurez le résultat de l'analyse dans 1 heure ou 2. Dans notre classement, cet outil arrive en dernière position. Certes, il a l'avantage considérable d'être gratuit, mais c'est à vous de décider si votre temps en vaut la peine. Au final, vous pourriez devoir chercher un meilleur outil. Finalement, l'analyse s'est terminée par une autre erreur. L'ensemble de disques ne peut pas être traité. Le système de fichiers BTRFS n'est pas non plus pris en charge. Un autre outil à tester est RStudio. Cet outil peut également fonctionner avec n'importe quel type de RAID et prend en charge tous les principaux systèmes de fichiers. Il dispose d'une interface utilisateur pratique et offre de vastes possibilités pour rechercher et récupérer des données, y compris les fichiers supprimés et endommagés. Cependant, l'utilitaire n'a pas réussi à reconstruire un RAID à partir de disques durs avec le système de fichiers BTRFS, probablement parce qu'il ne le prend pas en charge. Voici un autre candidat, UFS Explorer, un outil puissant et fiable conçu pour récupérer des données à partir de grappes RAID ainsi que d'autres périphériques de stockage tels que les disques durs, les SSD, les clés USB, les CD et les DVD. Il prend en charge de nombreux systèmes de fichiers, y compris NTFS, FAT32, EXT2, EXT3, RiserFS, XFS, HFS, HFS+, APFS, BTRFS et bien d'autres. UFS Explorer vous permet de récupérer des données à partir de systèmes RAID et de disques endommagés, ainsi que de récupérer des fichiers et des partitions supprimées. Il offre de nombreuses options d'analyse et de recherche de fichiers, ce qui permet aux utilisateurs de récupérer leurs données perdues de la manière la plus efficace possible. De plus, UFS Explorer inclut une fonction de création d'images de disques et d'images de grappes pour une récupération ultérieure, ce qui aide à protéger les données originales contre des dommages supplémentaires. Cette fois, l'utilitaire affiche le volume et il a réussi à identifier son nom et son système de fichiers, BTRFS, mais le volume n'est pas reconnu comme un RAID 5. Essayons de voir le contenu du volume. Comme vous pouvez le voir, il a réussi à reconstruire le RAID défaillant à partir des disques et à trouver tous les fichiers, tout en conservant la structure du disque ainsi que les noms des fichiers et des dossiers. Tous les fichiers sont affichés dans la fenêtre d'aperçu. En résumé, après la première série de tests, nous ne pouvons retenir que 2 produits capables de récupérer des données d'un RAID 5 avec le système de fichiers BTRFS.
Ce sont UFS Explorer RAID Recovery et Hetman RAID Recovery, tandis que les autres ne prennent pas en charge la récupération de données avec une telle configuration de disque. Nous allons effectuer un autre test avec le système de fichiers ext4 que tous les produits prétendent prendre en charge. Voyons si tous peuvent reconstruire le système RAID et récupérer ces fichiers. Eh bien, nous commençons avec Disk Internals et vous pouvez voir qu'il a réussi à créer un RAID, à identifier son type et en cliquant sur le disque, vous pouvez voir le volume de données. Il y a une option pour prévisualiser le contenu du disque. Si les données n'ont pas été supprimées, l'utiliser sera suffisant pour voir tous les fichiers qui restent sur le disque. Donc, toutes les informations sont là où elles devraient être. Tous les fichiers peuvent être prévisualisés. Maintenant, vérifions comment il gère les fichiers supprimés et avec quelle efficacité il peut les trouver. Lançons une recherche rapide. OnEraser. Le programme a réussi à trouver les fichiers supprimés, mais leur taille est affichée comme étant de 0, et ils ne peuvent pas être prévisualisés. Il est peu probable que de tels fichiers puissent être récupérés. Ce que nous voyons, c'est que ce programme ne peut pas récupérer de fichiers avec une analyse rapide, tandis qu'une analyse approfondie en bonne et due forme prendra beaucoup plus de temps. En conséquence, le programme a réussi à trouver les fichiers supprimés après une analyse complète, mais ils ne sont pas affichés dans la fenêtre d'aperçu, car leur taille est toujours de 0 octet. Il n'y a aucun espoir de les récupérer. Il est maintenant temps de tester le produit EasyUS. Comme vous pouvez le voir, cet outil ne reconstruit pas le système RAID et il n'y a pas d'option pour le faire manuellement. Cependant, le programme suggère d'analyser les disques séparément. Eh bien, dans ce cas, la récupération de données sur un RAID est douteuse. En résumé, cet outil est incapable de récupérer des données sur un RAID, mais son site web affirme exactement le contraire. Un autre outil sur la liste est Hetman RAID Recovery. Il a reconstruit automatiquement le RAID défaillant au démarrage. Il a également identifié son type, son système de fichiers et d'autres propriétés. Pour visualiser les fichiers qu'il a trouvés, vous devez analyser le contenu du disque. Alors lançons une analyse rapide. Avec ce type d'analyse, le programme analyse les disques très rapidement et affiche les fichiers qu'il a trouvés. L'outil affiche l'ensemble des données encore présentes sur les disques en ce concernant les fichiers supprimés qui sont marqués d'une croix rouge pour votre commodité. Le contenu de tous les fichiers peut être vérifié dans la fenêtre d'aperçu et c'est également vrai pour les fichiers supprimés. Dans cette situation, nous n'avons pas besoin d'exécuter une analyse approfondie, ce qui nous fait vraiment gagner beaucoup de temps. Voyons maintenant ce que Reclaim peut faire en tant qu'outil gratuit. Sélectionnez les disques et commencez à chercher un RAID 5. Nous revoilà, une autre erreur. L'utilitaire dit que les disques ont été retirés. Il ne peut pas reconstruire le RAID et nous n'avons jamais atteint l'étape de la récupération. Les chances de récupération de données sur des systèmes RAID avec cet utilitaire semblent très douteuses. Certes, il a l'énorme avantage d'être gratuit, mais je ne placerai pas mes espoirs de récupération de données dessus. Au moins, il n'a pas été capable de gérer cette grappe de disques. RStudio. Enfin, voici RStudio. Curieusement, cet outil n'a pas réussi à reconstruire le RAID automatiquement, bien qu'il prenne en charge ce type de grappe et son système de fichiers ext4. Pour ce qui est des avantages, il a de très bonnes fonctionnalités et il prend en charge la plupart des configurations RAID et des systèmes de fichiers. Pourtant, l'inconvénient est qu'il ne prend pas en charge la configuration utilisée dans ce test particulier. Le dernier utilitaire à tester est UFS Explorer. Comme vous pouvez le voir, il a réussi à reconstruire la grappe défaillante à partir des disques disponibles. Le seul inconvénient est que le type de RAID n'est pas affiché, seulement le nom du volume. En mode de navigation, vous pouvez facilement voir les fichiers qui restent sur les disques, mais leur contenu ne peut pas être prévisualisé car ils ne sont pas affichés. Cependant, les fichiers dans d'autres dossiers sont affichés correctement. Les fichiers supprimés ne sont pas affichés dans ce mode. Vérifions les résultats de l'analyse rapide.
L'analyse est terminée, mais rien n'a changé. Le programme n'a pas pu trouver les fichiers supprimés et certains d'entre eux ne sont pas affichés en mode aperçu. Pour trouver les fichiers supprimés, vous devez exécuter une analyse complète, ce qui prend beaucoup plus de temps. Cependant, en fin de compte, cet utilitaire ne trouve aucune donnée supprimée, même après une analyse approfondie. Pour ce qui est des avantages, il a de très bonnes fonctionnalités et il prend en charge la plupart des types de RAID et des systèmes de fichiers. Mais l'inconvénient est qu'il n'a pu trouver aucun fichier supprimé du RAID utilisé dans ce test. Très bien. Aujourd'hui, nous avons testé 6 utilitaires différents et vous avez vu leur performance de vos propres yeux. Maintenant, vous pouvez décider lequel d'entre eux serait le meilleur choix pour votre situation particulière. Comme il apparaît, chaque outil a ses particularités, ses avantages et ses inconvénients. Mais le choix final devrait dépendre de vos besoins et de vos préférences. Quel que soit le produit que vous avez choisi, il est important de se rappeler qu'il y a certaines règles à suivre pour éviter d'aggraver la situation. N'oubliez pas de sauvegarder régulièrement vos données et de contacter des professionnels si vous rencontrez des problèmes lors des opérations de récupération de données. C'est tout pour l'instant. Nous espérons que cette vidéo a été utile et vous a aidé à choisir le meilleur outil pour récupérer des données sur des systèmes RAID. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne. Merci d'avoir regardé et bonne chance!